Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles têtes plombées Xorus. Xorus qui est une marque de la gamme Ultimate Fishing et c'est une marque avec laquelle on peut développer des produits vraiment adaptés à nos pêches et au marché français. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 3 différents modèles de têtes plombées. Une tête plombée pointue, une tête plombée football et une tête plombée sabot. Avec ça, en ce qui me concerne, je vais pouvoir pêcher les sandres et les perches dans différentes situations et je vais vous présenter les avantages que chacune de ces formes présente pour traquer ces poissons. Cette gamme de têtes plombées là est équipée du même hameçon, un hameçon d'écueil, le Jig11, dont sa réputation n'est plus à faire en termes de piquant et de solidité dans le temps. C'est un hameçon qui équipe nos meilleures têtes plombées et donc il paraissait tout à fait naturel qu'on utilise cet hameçon-là pour équiper ces têtes plombées-là. On a 3 formes de têtes plombées. Une forme pointue avec la Ultimate Eel Evo, une forme football ovale avec la Ultimate Football Jig et la dernière, un plomb sabot avec la Big Fish Radical Jig. Je vais essayer de vous expliquer sommairement comment je vais les utiliser au fil de la saison de pêche des percidés, notamment des sandres, en lac de barrage et en fleuve parce que c'est principalement les pêches que je pratique. La première, c'est la Ultimate Eel Evo. C'est une tête plombée pointue avec un dessous plat et donc cette caractéristique-là va me permettre de pêcher de 2 manières différentes principalement. La première, ça va être de pêcher vite ou dans le courant. En effet, le côté pointu va me permettre de fendre l'eau et de maintenir mon leurre plaqué au fond, ce qui va être intéressant vraiment dans ces cas-là, contrairement à d'autres têtes plombées qui vont avoir tendance, avec la vitesse ou le courant, à faire relever notre montage. Là, avec ça, on va pouvoir bien tenir le fond, notamment avec le côté plat sur le dessous. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce type de forme de tête plombée-là, c'est que c'est des têtes plombées qui vont être très stables. Donc monter par exemple sur un finesse, moi je vais les utiliser pour des pêches de précision, notamment en verticale, où je vais pouvoir présenter devant des obstacles comme des falaises, des rochers, des bois immergés, un finesse de manière presque immobile et le mettre devant le nez des poissons ou là où j'imagine qu'ils sont. Ça va me permettre le côté pointu, donc cette stabilité-là, et en même temps, sur des petites animations, ça a un côté qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le côté dart, où on va avoir un côté hyper erratique. Et donc sur une animation, on va pouvoir donner un mouvement assez rapide à notre leurre et déclencher parfois des touches sur ces poissons dans ces zones encombrées. La deuxième tête plombée, et donc ça c'est quelque chose que j'attendais depuis des années parce que c'est une forme qui est très utilisée, qui est vraiment appréciable, qui est très passe-partout, très 4x4. Hein. C'est une tête plombée qu'on va pouvoir utiliser pour des pêches en linéaire, pour des pêches en verticale, des pêches lentes, des pêches rapides. Donc le premier avantage de cette forme là, c'est qu'elle va nous permettre d'accentuer le rolling de notre leurre tout en ayant une tête assez stable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir donner une trajectoire, que ce soit aussi bien sur des pêches en linéaire en lancer ramené que des pêches en verticale. On va donner une trajectoire très stable à notre leurre en lui donnant un rolling. Le fait que le lestage soit décentré va vraiment augmenter le rolling de notre leurre et le faire émettre beaucoup de vibrations. Donc je vais utiliser ça lorsque je veux vraiment que les poissons repèrent mon leurre, lorsque je pêche en vertical ou lorsque je pêche en linéaire. Ensuite, l'intérêt de cette tête plombée là, et notamment pour les pêches en linéaire, mais pas que, ça arrive en vertical qu'on le fasse aussi, c'est lorsque notre leurre se pose sur le fond, la tête plombée reste toujours à plat comme ça, de cette manière-là, et donc l'hameçon ne vient pas rouler sur le côté comme le feraient certaines têtes plombées rondes, ce qui nous permet d'optimiser le cas où un poisson viendrait l'attaquer à ce moment-là, parce que l'hameçon est toujours bien placé, mais également ça permet de moins s'accrocher dans le fond avec un hameçon qui est toujours la pointe, avec une orientation, la pointe vers le haut. Et la troisième et dernière forme de tête plombée, qui est donc un plomb sabot, a 2 principaux avantages. Le premier, c'est donc pour une présentation lorsque l'on le dépose sur le fond, ce qui peut être le cas dans les cas où les poissons ramassent notre leurre sur le fond, nous permet d'avoir une très bonne présentation et un très bon angle à l'aspiration et d'avoir des ferrages efficaces. Comme on peut le voir là, ça paraît tout naturel lorsque notre leurre est décollé et que le poisson vient le ramasser, d'être tout de suite bien placé pour que ça rentre comme il faut dans la bouche et que notre ferrage soit donc efficace. Et un autre avantage qui est bien connu, notamment des pêcheurs en vertical, le rolling engendré par cette forme-là se répercute sur le leurre, mais se voit également sur la tête et sur les facettes. Et ça va être l'avantage de cette tête plombée-là avec des facettes très plates, où ça va vraiment donner un effet visuel et un effet de vibration que l'on va pouvoir retrouver comme ça sur notre tête plombée. Petit détail technique important, de ces 3 modèles de tête plombée Xorus, elles ont été conçues avec un ergot qui permet un maintien parfait de toutes les gommes de leur soupe, y compris les plus tendres. Comme je l'ai dit au début, cette gamme de tête plombée, c'est une gamme de tête plombée peinte avec une très belle peinture, des très belles finitions. Et donc surtout, on retrouve les couleurs les plus efficaces dans nos eaux douces, à savoir le fameux orange chart, un grip and chart avec un ton chartreux et une tête plombée donc le mat lançon avec une couleur très naturelle qui va bien s'appliquer à tous les leurres lorsqu'on veut vraiment avoir quelque chose de plus naturel possible.
Je vais maintenant vous présenter quelques associations que j'aime bien avec ces nouvelles têtes plombées. Donc je vais recommencer par la Ultimate Eel Evo, qui va donc, je le rappelle, me permettre de pêcher soit dans le courant, soit sur des pêches précises. Donc pour le premier cas, j'aime beaucoup utiliser avec un X-Layer Curly, donc une Ultimate Eel Evo X-Layer Curly. On a vraiment une association parfaite pour maintenir son leurre proche du fond avec une vibration assez fine, mais une vibration quand même, qui permet au poisson de vraiment repérer notre proie tout en ayant un leurre qui tient plaqué au fond. Pour les pêches de précision, dans les obstacles, etc., comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vais bien aimer ces associations-là, donc soit avec un finesse très souple ou un finesse assez rigide, qui vont me permettre, selon l'humeur des poissons, c'est eux qui vont décider si je mets du souple, du très souple ou du rigide. Donc cette tête plombée-là va me permettre de les présenter de manière très droite et de manière à pouvoir utiliser ce petit effet dont je parlais tout à l'heure, de déclencher des attaques réflexes en donnant sur une petite animation un côté erratique. L'association d'un finesse avec une tête plombée pointue, à mes yeux, est vraiment l'une des meilleures pour déclencher ces poissons-là sur des petites animations, ces poissons qui ont besoin d'un petit signal soudain pour venir attaquer notre leurre, pour venir engamer notre leurre. Ce qui peut être bien, notamment avec cette association-là, c'est l'ajout d'un petit rattle dans ce leurre souple qui rajoute le fameux signal soudain et qui va faire déclencher cette attaque au prédateur. Ensuite, lorsque les poissons sont en chasse, je vais plutôt utiliser la Ultimate Football Jig. Donc comme je le disais, c'est une tête plombée qui va me permettre d'améliorer la vibration et vraiment d'envoyer le maximum de signaux. Et donc là, on va pouvoir vraiment faire un tas d'associations diverses et variées. Donc avec un shad, classiquement, c'est la principale association que je vais utiliser là-dessus, avec des shads de toute taille, en montant des fois jusqu'à des shads de 15-17 cm. Mais comme sur les plus petites tailles, notamment lorsqu'on pêche en linéaire, aussi bien en fleuve qu'en lac de barrage. Mais c'est aussi très efficace sur des leurres qui vibrent un petit peu moins, quand on a un peu de pression de pêche ou que l'activité des poissons a un petit peu baissé, d'avoir une vibration plus fine. Ça va nous permettre, cette tête plombée là, de bien présenter avec un axe de déplacement toujours très rectiligne, toujours très droit, tout en derrière permettant à notre leurre de s'exprimer librement et de vibrer de manière, pour ce cas-là, avec une vibration beaucoup plus fine. Et dans les cas où c'est plus difficile, on va toujours utiliser cette belle présentation que permet une tête football comme celle-ci, mais là carrément avec un finesse pour vraiment envoyer à ce moment-là le moins de vibrations possible, mais par contre d'avoir une belle trajectoire et une belle présentation. Et pour finir, je vais finir avec les têtes plombées avec lesquelles on a tous commencé, notamment en vertical, ce fameux plomb sabot qui a l'avantage donc de permettre au poisson, lorsqu'il ramasse notre leurre sur le fond, d'avoir une présentation optimum pour bien se piquer. Donc là, pareil, on peut monter des finesses, des virgules ou des shads. Ce qui peut être bien, c'est des shads notamment qui sont flottants, comme c'est le cas ici, et donc qui vont nous permettre d'accentuer cet aspect-là lorsque les poissons ramassent, d'avoir un leurre qui est vraiment bien présenté, que ce soit en vertical ou en linéaire. Lorsqu'on vient poser notre leurre sur le fond, on a vraiment une présentation optimum avec cette tête plombée-là. Mais également le côté rolling et le côté flash de ces petites facettes vont nous permettre, sur des pêches en verticale toutes classiques, d'optimiser et vraiment d'avoir un leurre attractif. Et pour finir, je vais vous présenter des associations de couleurs de tête plombée avec la couleur des leurres. Donc c'est pas une vérité fondamentale, c'est ce que moi j'aime bien faire, c'est ce qui m'a permis de prendre des poissons, c'est ce que j'ai observé au cours de mes sorties de pêche. Mais quand même, si vous respectez ces trois associations-là, normalement il y a toujours un moment où ça colle, où ça finit par être une association qui fonctionne bien, voire terriblement bien. Donc la première, un coloris très classique et très naturel, une Ultimate Eel Evo coloris mat lançon, donc là avec un X-Layer Curly verdâtre, voilà, on a vraiment un ensemble très naturel, très passe-partout et très discret. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est d'utiliser la couleur de la tête plombée pour prolonger la couleur du leurre. Donc là, on a la Ultimate Football Jig coloris Grip and Chart, donc on a le chart sur le dessus qui colle avec le leurre, et puis le côté un peu plus clair, les tons beaucoup plus clairs, donc qui vont coller avec le leurre dessous. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que ce soit dans les coloris naturels ou avec des coloris plus flashy. Et pour finir, c'est quand même quelque chose que j'utilise énormément et qui, pour moi, déclenche très souvent des touches, notamment sur les pêches hivernales, aussi bien en fleuve qu'en lac de barrage. C'est vraiment d'avoir une tête plombée qui tranche avec le leurre, et notamment cette couleur-là, donc la couleur orange chart, avec le fameux chartreux dessous, un peu de orange dessus. Là ici on a avec une couleur très naturelle, mais ça fonctionne très bien sur une couleur blanche, sur des tons clairs, voire même des leurres souples transparents.
avec une tête flashy, notamment avec ce fameux orange chart. Donc là, la Radical Jig dans cette couleur-là avec un As Dong Shad 5.2, moi là, vraiment ce côté tranché, je sais que c'est quelque chose qui prend des touches et c'est vraiment quelque chose qui permet de faire de très belles sorties de pêche, des fois uniquement juste avec cette tête plombée orange chart et un leurre naturel. Avec ces 3 nouvelles têtes plombées là, la Ultimate Ilevo, la Ultimate Football Jig et la Big Fish Radical Jig, vous avez vraiment tout pour réussir votre saison de pêche.